Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix au début de cette célébration, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui travaillent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de l'angoisse. Que Dieu vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer ce cierge, ou cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande : Où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au moment du décès de sa maman, mon accompagnateur spirituel me dit, dans la joie, je suis heureux pour elle, de ce qu'elle découvre, de ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle a tellement cherché Dieu qu'elle découvre enfin pleinement l'amour. Reste pour moi à apprivoiser l'absence. Ces paroles m'ont toujours marqué, parce que lorsque j'accompagne des gens dans un deuil, je les vois souvent effondrés, centrés sur eux-mêmes, en pensant à leur tristesse, à leur souffrance. Et il est compliqué de réveiller leur espérance, de se dire : est-ce que tu te réjouis pour l'autre ? Est-ce que tu te réjouis véritablement de ce qu'il découvre, de ce qu'elle découvre aujourd'hui ? Dieu lui-même. Comment éveiller les gens à cette espérance ? Et c'est un peu cette problématique finalement à laquelle est soumise Jésus juste avant sa mort. Il veut faire entrer ses apôtres dans l'espérance, mais comment y arriver ? Il les voit tristes, abattus devant sa mort prochaine. Comment réussir véritablement à les nourrir d'une espérance incroyable, peut-être pas pour qu'ils soient dans la joie, mais en tout cas, qu'ils soient dans une espérance forte. Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus, une fois de plus, ne parle pas de lui. Il parle à ses disciples et il leur parle d'eux. Et comment va-t-il nourrir cette espérance ? Tout simplement par un don, par un cadeau, l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint, je crois, qui va être capable de réveiller l'espérance des disciples. À un moment donné, ils vont être témoins du Christ ressuscité. Mais leur espérance, quelle est-elle ? On n'en sait rien. Parce qu'ils ne sont pas capables d'en parler. Et c'est la venue de l'Esprit Saint, finalement, qui va redynamiser tout leur être, leur cœur, qui va leur permettre d'aller vers l'autre. Et ils vont comprendre qu'un chrétien, c'est un être pour l'autre.
Ils ne vont plus rester enfermés dans la tristesse du tombeau. Ils ne vont plus goûter la présence du Christ ressuscité à leur côté, uniquement pour eux. Mais ils vont comprendre que la présence de Dieu, elle est pour tous. Et qu'il y a une nécessité intérieure, vivifiée par l'Esprit, de l'annoncer. Alors oui, frères et sœurs, mettons-nous en attente de cet Esprit Saint, pour qu'il nous aide à devenir ce que nous sommes pleinement appelés à être, des êtres pour l'autre. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deux petites annonces. Demain, mercredi, il y aura un temps d'adoration et de confession à Grandchamp, de 17h à 18h. Donc je vous rappelle, faites à Trélières, pardon. Demain, c'est à Trélières. Donc faites attention à ne pas être à plus de 10 dans l'église, bien sûr. Deuxième annonce, je vous rappelle que vous avez l'opportunité de recevoir la communion, donc le jeudi de l'Ascension. N'hésitez pas à vous signaler. Et pourquoi pas vous réunir à 4-5 pour vivre la célébration ensemble et communier ensemble. C'est une manière aussi de faire Église. À demain!